Aujourd'hui, en catéchisme, j'aimerais que nous parlions un petit peu du temps pascal. Alors, nous n'avons pas eu de cours de catéchisme depuis un certain temps, donc c'est important parce que nous sommes déjà bien avancés dans le temps pascal, le temps de Pâques. Pâques, la fête de Pâques, c'était il y a un mois maintenant. Eh bien, il nous reste encore un petit peu de temps avant de quitter le temps pascal, et du coup, il est important de ne pas passer à côté de ce temps qui est central. On avait vu au moment de la semaine 5, la résurrection du Christ, ça change absolument tout dans notre vie. Rappelons-nous la phrase de saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vaine, ça veut dire vide. S'il n'y a pas la résurrection du Christ, tout est perdu. Il dit buvons et mangeons car nous mourrons. Vraiment, ça ne sert à rien. Si le Christ n'est pas ressuscité, je suis perdu. Mais le Christ est ressuscité et il est apparu aux disciples pour que nous puissions tous témoigner de sa résurrection. Alors, le temps pascal, donc le temps de Pâques, dure depuis la résurrection du Christ, donc la nuit de Pâques, jusqu'à la fête de la Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire le 50e jour. Il y a 50 jours entre Pâques et la Pentecôte. Donc le temps pascal dure 50 jours. 40 plus 10 pour être plus précis. 40 jours jusqu'à l'Ascension et encore 10 jours entre le jeudi de l'Ascension et le dimanche de la Pentecôte. Chose très intéressante, vous savez qu'une année liturgique commence du début de l'Avent jusqu'au début de l'Avent de l'année suivante. L'année liturgique, elle reprend toute la vie de Jésus, son enfance, sa vie publique, sa passion, sa résurrection, et ensuite les débuts de l'Église. Ça, c'est une année liturgique. Donc ça représente 33 années, en gros, de la vie du Christ. Forcément, sur 33 années, ça veut dire qu'il y a des passages qui sont un peu en accéléré. Les 50 jours que l'Église nous donne pour le temps pascal, ce sont exactement les 50 jours que le Christ a vécu sur la terre. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas d'accélération. L'Église nous dit attention, Pâques c'est tellement important, on ne peut tellement pas passer à côté qu'on va vivre au même rythme quelque part que Jésus, que les disciples, que les apôtres et que la Vierge Marie, entre le dimanche de la résurrection et la fête de la Pentecôte. Donc c'est vraiment une invitation de l'Église à nous dire attention, Pâques, c'est pas simplement on mange enfin du chocolat. Pâques, c'est vraiment le cœur de ma vie qui est entièrement changée. Vous savez, lorsque l'on est malade, on a une bronchite, une gastro, tout ce que vous voulez, donc on allait bien, puis l'autre c'est la catastrophe, on va pas bien du tout, et puis après on guérit, on revient comme avant, on revient en forme. Eh bien, lorsque le Christ ressuscite, c'est pas du tout ça qui se passe. Oui, on n'allait pas bien du tout depuis le péché originel, c'était la gastro généralisée, c'était une catastrophe, un virus terrible qui nous avait coupé de la vie du Christ. Mais lorsque le Christ ressuscite et nous donne sa grâce, c'est pas qu'on est redevenu en bonne santé. Ça veut dire qu'on a une vie nouvelle. C'est complètement nouveau. J'ai la vie même du Christ, la vie même de Dieu, du Fils de Dieu, qui m'est donnée pour être vécue. Moi qui suis un vase d'argile, comme dit saint Paul, toute fragile, je contiens un trésor indescriptible qui m'est donné grâce à la mort et la résurrection du Christ. Alors, pour ce cours de catéchisme, j'aimerais que l'on regarde un peu une des apparitions de Jésus à la suite de sa résurrection. Vous savez que le Christ ressuscite et il passe donc ces 40 jours avec ses disciples. S'il choisit de rester 40 jours avec ses disciples, c'est que ses disciples en ont besoin. Et puis, il veut aussi les rendre témoins de la résurrection. Parce qu'ensuite, il va les envoyer dans le monde pour qu'ils puissent témoigner, raconter, dire oui, le Christ est ressuscité, il est notre espérance, en lui nous avons la source de la vie nouvelle. Lorsque le Christ ressuscite, où sont les apôtres, où sont les disciples? Certains sont enfermés, et du coup vous savez que Jésus doit apparaître, les portes étant closes, et il les rassure, il dit la paix soit avec vous, et puis il va rejoindre les pèlerins d'Emmaüs, etc. Il va chercher les disciples qui retournent pécher, etc. Ces 40 jours du temps pascal, ce sont vraiment 40 jours où le Christ éduque les disciples, les apôtres, pour qu'ils puissent véritablement recevoir l'Esprit Saint. C'est vraiment un temps de préparation qui était très important pour justement recevoir l'Esprit Saint, donc il ne faut pas que nous passions à côté. Alors, j'aimerais que nous regardions un petit peu
l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Alors pourquoi celui-ci? Parce qu'il va nous parler de l'Eucharistie et que comme nous avons cette année qui est dédiée un petit peu à l'étude des sacrements, eh bien, je pense que c'est important de comprendre comment Pâques est présent dans les sacrements. Alors normalement, vous avez déjà lu l'évangile avant ce cours de catéchisme. Je vais en reprendre quelques parties, mais si je lis tout en entier, eh bien, cela va prendre trop de temps. Donc nous sommes au chapitre 24 de l'évangile de Saint Luc. Dans ce passage sur les pèlerins d'Emmaüs, on voit les deux pèlerins d'Emmaüs qui quittent Jérusalem parce qu'ils sont un peu dépités, un peu déçus. Ils n'ont pas vu ce qu'ils auraient aimé voir. Ils s'étaient un peu emballés avec tous les miracles de Jésus. Ils ont probablement eu très peur avec la passion du Christ. Et puis la résurrection, oui, on en parle. Des femmes en ont parlé. Vous savez, les femmes, on ne sait pas très bien ce qu'elles racontent. Et comme ils n'ont rien vu vraiment de très précis, ils retournent chez eux pour retrouver leur vie d'avant. Le Christ apparaît au milieu d'eux et il fait un peu l'idiot en disant « mais il s'est passé quelque chose, racontez-moi ». Il veut le Christ, c'est très bien ce qu'il fait évidemment, c'est une manière de les faire parler, de les faire raconter un petit peu ce qu'ils vivent, ce qui est leur vision, leur compréhension, qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qui s'est passé. Et donc ils disent bien, bon, on croyait ça, mais bon, finalement, il y en a qui disent qu'il est vivant, mais on n'a rien vu, donc c'est pas sûr. Et le Christ leur dit donc, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Le Christ là les gronde un petit peu, il dit mais qu'est-ce que vous êtes un peu lent. Les prophètes ont parlé pendant des siècles. Il y a eu des siècles de l'Ancien Testament pour parler justement de ma passion, de ma mort, de ma résurrection. Et là, malgré tous ces siècles, eh bien vous ne refusez toujours de croire. Alors, du coup, Jésus il les gronde un peu, mais il ne perd pas patience. Et il réexplique tout. Et partant de Moïse, donc c'était de très loin, et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Alors là, c'était à mon avis la meilleure leçon de catéchisme de toute l'histoire de l'humanité. Le Christ lui-même qui explique, qui lit quelque part l'Écriture sainte, qui lit l'Ancien Testament pour montrer comment l'Ancien Testament parle de sa venue, de sa passion, de sa résurrection, de sa mission sur la terre. Ça, c'est vraiment au ciel, je demanderai à Jésus qu'il me refasse la même leçon de catéchisme parce que je pense que ça doit être très intéressant. Et ils approchent du village où ils voulaient séjourner et Jésus, qui a grande tactique, fait semblant de s'éloigner. Évidemment, après avoir creusé dans le cœur des disciples d'Emmaüs, eh bien, une soif, un désir, une attente. Et quel est le cri du cœur des disciples d'Emmaüs? C'est « Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous ». Alors, ils invoquent une excuse, le jour baisse, il faut que tu restes, c'est trop dangereux dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment au cœur? Ils ont ce « Reste avec nous, Seigneur ». Ils ont ce désir de la présence de Jésus. L'Écriture sainte, lire la Bible, eh bien, cela donne une présence, cela creuse dans le cœur des croyants un désir eh bien, de vivre en présence de Dieu. Dans la situation que nous vivons en ce moment, nous n'avons pas le droit d'aller à la messe, nous ne pouvons pas vraiment vivre le mystère des sacrements. Eh bien, l'Écriture creuse dans notre cœur un désir. Et comme nous allons normalement bientôt avoir le droit de pouvoir revenir dans les églises, eh bien, préparons nos cœurs à recevoir eh bien, la Sainte Eucharistie. Parce que c'est justement ça qui va se passer maintenant. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Le Christ leur avait certainement parlé pendant de très longues heures de l'Écriture, mais ils ne l'avaient toujours pas reconnu.
il y avait leur cœur chauffé, brûlé, nous dit l'Évangile, mais il y avait un désir, mais il n'y avait pas encore la reconnaissance. Et c'est en refaisant en célébrant la messe quelque part, en refaisant les gestes qu'il a enseignés aux apôtres lors de la dernière scène, qu'enfin les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrent. Et on dit, et il disparut à leur regard. Et il disparut à leur regard. Alors, ce n'est pas, pour les disciples d'Emmaüs, ce n'est pas une source de tristesse, le départ de Jésus, parce que le Christ, justement, est présent. Il s'est donné dans ce pain consacré, dans ce pain de l'Eucharistie. Et c'est la présence du Christ ressuscité, du Christ crucifié, glorifié, ressuscité, qui m'est donné dans l'Eucharistie. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait l'Écriture? Donc la présence de l'Eucharistie leur permet de comprendre aussi tout ce qu'ils ont vécu sur la route avec Jésus. À l'instant même, on se souvient qu'il fait nuit. Donc normalement, il fait nuit, non, on va rester prudent, non. À l'instant même, c'est pour montrer la force de la présence du Christ. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Nous demandons aux disciples d'Emmaüs de préparer notre cœur à notre retour bientôt aux messes, aux célébrations, pour que nous puissions, par le retour à l'Eucharistie, vivre de la présence du Christ ressuscité dans nos cœurs. Aujourd'hui aussi, c'est, comme vous le savez, la fête de Notre-Dame de Fatima, donc c'est une très grande fête. En 1917, la Vierge Marie est apparue à Jacinthe, François et Lucie, trois petits pâtres, trois petits bergers du Portugal, pour les préparer, pour leur demander de prier pour la Russie principalement, mais aussi pour toute l'Europe, pour prier pour cette Europe qui est en pleine guerre mondiale, pour prier pour cette Europe qui va vivre la Deuxième Guerre mondiale, qui va vivre la guerre froide, etc. Et donc, elle confie cette mission de prière et de réparation aux petits bergers pour les aider à traverser cette épreuve. Alors, ça tombe bien, parce que nous aussi, nous vivons des épreuves en ce moment, et du coup, prions très fort Notre-Dame de Fatima, avec une grande confiance dans notre cœur, parce que vous savez que la Vierge de Fatima nous a fait cette promesse, elle a dit, et à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Oui, le monde doit connaître de grandes tribulations, de grandes épreuves, mais la victoire est assurée. Nous savons que la Vierge Marie est victorieuse grâce à la victoire d'abord du Christ sur la mort. Donc je vous souhaite une très très belle fête et un très beau temps pascal.